On en vient, je vous le disais dans les titres, à ce phénomène qui inquiète les dermatologues. Vous avez peut-être déjà entendu parler des burn lines. Ce sont ces coups de soleil pris volontairement. Ça laisse sur la peau comme un tatouage. Et pour en parler, nous sommes avec Caroline Pouget. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dermatologue, merci d'être avec nous. On peut s'étonner de ce phénomène. Prendre exprès un coup de soleil pour laisser des marques, ça peut paraître complètement aberrant, mais ça existe. Quelles sont les conséquences sur la santé ? Effectivement, là, en tant que dermatologue, on veut surtout pas de coups de soleil l'été. Et là, les gens font exprès de prendre des coups de soleil. Donc, on est sur une brûlure évidemment superficielle de la peau qui va engendrer derrière des dommages, que ce soit en termes de réparation évidemment des cellules et par la suite, du coup, des possibles cancers de la peau qui vont pouvoir survenir sur un terrain qui effectivement a été endommagé. Alors, je lisais en préparant cette interview que voilà, le corps se souvient de tout et que ces coups de soleil pris très jeunes, plus tard, on va en fait finalement le payer quand on sera un peu plus âgé. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le risque va augmenter de manière significative s'il s'agit de coups de soleil pris dans l'adolescence et dans on va dire chez le jeune adulte. Et effectivement, c'est plus tard qu'on va voir survenir la plupart des cancers de la peau et effectivement tout ce qui concerne aussi le côté esthétique sur la peau, c'est-à-dire les taches, de la coupe rose, quand il s'agit de coups de soleil au niveau du décolleté, du visage. Donc sur le moment T, les jeunes vont pas subir les conséquences, mais c'est plus tard qu'on paye les pots cassés de tout ça. Évidemment, il faut, on le rappelle, se protéger, mettre de la crème solaire quand on s'expose. Il y a beaucoup de Français qui sont en vacances, il y a beaucoup de départs aujourd'hui. Est-ce que vous avez des conseils justement sur les crèmes solaires, sur les différents indices à utiliser ? Est-ce que les crèmes solaires les plus chères sont les plus efficaces ? Alors sur les crèmes solaires, évidemment, quand on part au soleil pour la première fois, que sur une peau qui n'a pas été exposée et surtout sur des phototypes clairs, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des cheveux clairs, des yeux clairs, on veut une protection SPF 50 le plus possible, en sachant que cela laisse passer quand même des UV et qu'on n'est pas sur une protection à 100%. Une fois que la peau est bronzée, on peut effectivement se permettre de descendre un peu l'indice sur un indice quand c'est très longtemps qu'on est au soleil. Sur des peaux mates, la plupart du temps, elles nous demandent si elles peuvent baisser l'indice. Moi, je conseille toujours au départ d'être sur le meilleur indice possible et de laisser la peau effectivement s'habituer au soleil. Après, il faut évidemment renouveler ces crèmes solaires. C'est-à-dire que c'est pas une fois dans la journée et après on arrête. C'est dès qu'on se baigne, dès que ça fait plus de 2 heures. Et il faut l'appliquer en grosse quantité. C'est-à-dire que c'est pas juste un petit spray de crème et on étale pour tout le corps. Donc c'est les recommandations habituelles, c'est évidemment l'exposition solaire entre midi et 16 heures sur les heures très chaudes et sur l'application de la crème solaire, de la renouveler le plus fréquemment possible, en bonne quantité, avec des produits effectivement, c'est pas la plus chère des crèmes, mais ça va être la crème qui va être en fait le que vous allez appliquer, vous allez aimer appliquer en fait le plus souvent et que vous allez finalement garder tout au long de votre été. C'est très clair. Merci beaucoup Caroline Pouget. Je rappelle que vous êtes dermatologue. Merci pour toutes ces précisions.